Et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé pour la quatrième manche de la saison. Bienvenue dans Vue du Box, l'émission où on débriefe les courses de Formule 1 après chaque Grand Prix. Et pour ce quatrième débrief de la saison, je suis de retour avec Jules. Salut à toi Jules. Salut Séraphin, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être là. Merci d'être revenu, d'avoir accepté de revenir avec moi pour parler de cette course. Donc quatrième manche de la saison qui s'est passée à Bahreïn. Et comme d'habitude, on va commencer par passer par le classement de la course. Et donc je l'ai dit, Oscar Piastri s'est imposé, deuxième victoire pour le pilote australien cette saison. Et derrière lui, George Russell qui s'est imposé avec une magnifique deuxième place. Encore un nouveau podium pour George Russell. On va en parler à 15 secondes de retard quand même sur Piastri. En troisième place, Lando Norris, le deuxième pilote McLaren. Quatrième et cinquième, les pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Pour compléter la sixième place, Max Verstappen, et derrière lui Pierre Gasly, magnifique septième position du français. Et Esteban Ocon aussi, huitième, on va en parler de Haas. En neuvième position, Yuki Tsunoda, qui a inscrit ses premiers points avec Red Bull, c'est quand même important de le souligner. Et enfin, Oliver Berman, qui est parti 20ème et qui complète ce top 10 et qui marque un point. Voilà un peu pour le classement. On va commencer justement par parler du premier point. C'est Oscar Piastri justement, donc le pilote australien qui s'est imposé. Tac, on va repasser sur nous deux. Piastri, qu'est-ce qu'on peut dire sur Piastri? Il fait une pole position, c'est quand même pas rien. Où il met quand même aussi des tours en fait parfaits, hein, honnêtement sur Q1, Q3. On l'a vu directement aux avant-postes, très à l'aise avec la McLaren. Également en essai libre, hein, où il était plutôt très très bon, même sur l'essai libre 3, il fait un super rythme, il met 5 dixièmes au deuxième. Et ensuite il a déroulé tout simplement, il a déroulé la course, lui qui est parti en pneu médium, hein, comme on fait la majorité des pilotes de tête. Derrière, il a bénéficié du premier arrêt où il s'est arrêté un peu après d'autres pilotes, mais il a quand même géré. J'ai noté donc Oscar Piastri qui s'arrête au 15e tour, Piastri. Et ensuite son deuxième arrêt qui se fait au moment de la safety car. Effectivement, voiture de sécurité. Donc évidemment, il perd aucun temps avec la safety car. Voilà, Oscar Piastri, je ne sais pas si on peut parler de course référence, mais en tout cas, week-end parfait, il a géré, il a devancé son coéquipier. Voilà, à toi Jules, qu'est-ce que tu en Ah, clairement, c'était sans faute, hein. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit ce qu'on avait déjà dit du coup, il y a 2 semaines, du coup, qui était qu'en fait, le plus gros ennemi de Norris, finalement, c'est son coéquipier, hein. Bien sûr, C'est son bien sûr. coéquipier qui est redoutable. Bon, après, il y en a d'autres, mais on va en parler après. Mais Piastri, non, là, c'était un week-end, c'était un cas d'école. C'était top. Je veux dire, quand tu regardes ses libres, comme tu l'as dit, puis il enchaînait les bons tours. Les qualifs, c'était d'une simplicité pour lui, j'avais l'impression. C'était assez impressionnant. Il enchaînait très les à l'aise secteurs. avec la voiture. Et, ouais. Ah, mais ouais, incroyable. Quand on voit Norris qui disait que depuis le début de l'année, il galérait avec la voiture et que là, on se retrouve avec Piastri qui fait des choses comme ça. On se dit, ah ouais, quand même, c'est pas un petit rookie, quoi. Ça reste quelqu'un. Et en course, on l'a pas vu, donc j'imagine que c'est assez pour dire qu'il a fait une bonne course. Mais ouais, on voit 15 secondes par rapport à Russell qui est derrière. Ça reste. Il a géré du début à la fin, de toute façon. Il n'y a pas eu d'accro. La safety car s'est bien passée. Les arrêts au stand étaient au bon moment. Ils ont fait les bons choix. Les bons. Un cas d'école. C'était parfait, quoi. Vraiment parfait. Et après, derrière, justement, là où c'est qu'il a dominé vraiment son coéquipier, c'est lui, Lando Norris, qui a fait une mauvaise qualification. On l'a vu très déçu, évidemment, après la qualification, pas à l'aise avec la voiture. Et ça coûte très cher. On voit cette saison, c'est tellement serré finalement que la track position est hyper importante. Et attention quand même, Lando Norris, on va rappeler un peu le déroulé de sa course. C'est qu'au premier virage, il réussit quand même à prendre 5 places et il termine, je crois, 3ème ou 2ème, je sais plus exactement. Non, 3ème, il fait un super départ. Honnêtement, là-dessus, rien à dire. Mais malheureusement, on l'a vu donc quelques tours après, qu'en fait, il a légèrement bougé de son placement de stand
pas son placement de stand, son placement de position de départ quelques secondes avant le départ. Je sais pas s'il a lâché un peu l'embrayage, bref, la voiture elle a avancé un peu, et donc conséquence, bah, évidemment, pénalité quelques tours plus tard, donc 5 secondes de pénalité Mm. à effectuer à l'arrêt au stand, et finalement on voit que ça lui a pas coûté cher, parce que justement Piastri, lui il s'est arrêté un peu plus tard que Norris, et lui Norris il s'est arrêté très très tôt, il s'est arrêté, bah, très tôt, pas quand même, mais il s'est arrêté au tour, il est où Norris? Au tour numéro 11, donc c'est quand même 6 tours après Piastri. Et il s'arrête au Mhm. 6ème tour, et en fait, vu que étant donné que les pneus, on l'a vu, ils ont vraiment dégradé énormément, et ben ça a fait un undercut et il s'est retrouvé, je crois il se retrouve 4ème, je crois, quelque chose comme ça, Quatrième, ouais. après son Mm. arrêt. Donc heureusement, Mm. il s'en sort bien, et il n'y a rien à redire, il a quand même géré, mais derrière, voilà, s'il était parti deuxième, je pense que ça aurait été complètement différent. Donc, Clairement. voilà, Clairement. c'est assez intéressant à voir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si on regarde un petit œil au classement, je vais. Tac, tac, Classement tac. général? Ouais, au classement des pilotes, justement. Bon, souvent, c'est quelque chose qu'on voit à la fin. Mais là, je trouvais que c'était intéressant de regarder parce qu'on est sur Ah, et puis là, Piastri. c'est déjà très serré, hein. Un plat. Donc, Lando Norris qui est toujours premier quand même, à Mhm. 77 points. Et Piastri qui est à 74. Donc, on voit que ça se resserre. Max Verstappen. 74 avec 2 victoires, hein. Avec Ouais, deux avec deux victoires. victoires, tout à fait. Donc je trouve ça hyper intéressant, c'est que c'est super serré, on voit que la saison va être longue, il va falloir avoir plus de courses, mais McLaren domine. Là on a eu vraiment la confirmation après Ah 4 oui, courses largement. Mm. des choses différentes. Un Et peu puis bon en surtout les points. qualification, je trouve, parce qu'en qualification, on a vu que c'était quand même. On a vu par exemple Verstappen qui a fait la pole au Japon, exemple, mais Ouais, c'était ça va. même mal à sa voiture. En tout cas, ils sont quand même à 3 poles sur 4 du coup, ouais, c'est ça McLaren. Mhm. Mais je trouve Ouais. en qualification, je pense qu'il y a moyen que par exemple un George Russell vienne le chercher, ou un des deux pilotes. Je pense que c'est pas totalement joué en fonction des courses pour la McLaren, mais en Ah course, on bah l'a vu clairement, notamment sur clairement. le secteur 3, c'est sur le secteur 3 qui sont Mhm. très performants la McLaren, sur les longs virages en appui. Bon. J'ai vu justement une comparaison intéressante en qualification entre le tour de Russell et le tour de Piastri, et on voit que Mhm. sur les lignes droites, la Mercedes était plus rapide, Mercedes, ouais, plus bon en ligne droite. Ouais. mais sur les virages lents, c'est un peu kiff-kiff, mais par contre sur les virages en appui, à très charge appui avec haute vitesse, la McLaren, elle met 1 ou 2 dixièmes facilement Bah, sur ce ces qu'il y a, c'est que secteurs-là. sur la ligne droite, ils étaient plus lents aussi à cause de leur aileron avant qui était plus lourd. On a vu Norris, hein, sur la ligne droite qui Ouais, était compliqué pour lui de passer à cause de l'aileron. exactement. Mais on voyait que dans les virages, et du coup, secteur 3 où il y a plus de virages, ouais, là pour le coup, on voyait qu'il était beaucoup plus efficace. Et je veux dire, même au moment où il se battait avec Leclerc un peu pour avoir la place, on voyait vraiment. D'ailleurs, Leclerc qui a eu une défense assez très très bancale, j'ai eu Musclé. l'impression quand même. Ouais, Ouais. musclée, mais très dangereuse surtout. Il y a des fois où il se rabattait et c'était super dangereux, je trouve. Oui, à un moment donné, on a même Euh, pensé à une pénalité quand il a ouais, cette bataille avec Norris. et Ouais, honnêtement, j'aurais trouvé ça mérité, hein, parce que c'était vraiment très dangereux, je trouve. Enfin, je comprends pas pourquoi on lui met pas de pénalité là, et ensuite on vient mettre une pénalité à d'autres pilotes alors qu'ils ont fait moins dangereux, mais bon. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que, ouais, en plus, avec leur aileron avant, c'était compliqué d'être efficace dans les lignes droites, mais ils sont bien attrapés dans les virages, donc non, non, c'était très bon au niveau de la voiture, et même au niveau des pit stops, même avec ces 5 secondes de pénalité, on voit enfin, c'est un sans faute. Après, on sait déjà depuis 2 saisons que McLaren sont très efficaces dans les pit stops, mais là, enfin, là, ils le confirment encore restant, ça ils font. aujourd'hui. Ouais. Ah, ils sont très Après, très bons. ils ont quand même pas été ennuyés encore une fois, par la stratégie parce qu'ils ont fait un arrêt assez tôt et on a vu que les pneus étaient Mhm. dégradés, l'undercut était puissant. Donc ils ont pas été. On sait que le McLaren, la stratégie c'est compliqué. Là, ils ont quand même pas eu pour Piastri, il n'y a pas eu de bataille avec Russell Ah pour non. qui fait le col au bon moment, etc. Donc voilà, et derrière, c'est sûr que ça aide quand la voiture est performante et que t'es pas embêté. Mais ouais, non, mais solide. Et il fallait quand même la faire la pole pour Piastri. Et donc il l'a fait Mhm. et Piastri qui est vraiment pas loin en 2 points. Donc voilà, tout est sur la. On voit que Piastri il célèbre beaucoup moins les podiums aussi. C'est quelque chose qui il est assez discret dans son langage body language, pardon. Mhm. Ouais, ouais. Mais on sait qu'il en veut et qu'il est très très très. C'est un lion quoi. C'est quelqu'un Ah, clairement. qui veut vraiment
moi, quand je vois ce genre de performance, honnêtement, ce week-end, je trouve que l'année dernière, honnêtement, Norris avait, surtout à la fin de saison, il avait mis le devant par rapport à Piastri. Il était meilleur. Et là, je trouve que quand tu vas avoir deux pilotes qui sont très très bons comme ça, il va falloir attendre peut-être qu'il y ait un clash ou qu'il y ait des accrochages, je sais pas. Mais je trouve que les deux sont vraiment prétendants maintenant pour venir chercher cette année le titre avec la meilleure voiture. Ah oui, Limite, quand je vois ce genre de performance de Piastri qui fait moins d'erreurs à Norris, tu sens que c'est quand même pas mal. Ouais, j'avais pas de doute sur Piastri, mais en tout cas, il marque des points que je vais pas oublier sur cette performance-là. mais honnêtement, Piastri, non, non. L'an dernier, je pense que ce qui lui manquait, c'était de la prise de décision, je pense. Et puis aussi le fait que bah, c'était encore, on va dire, dans l'esprit des gens, ça restait un rookie. Et même, je pense, dans l'esprit de son écurie, dans ce Ouais, qui et faisait même qu'il mettait encore, c'est sa vraiment troisième Norris en saison avant. maintenant, hein. C'est quand même Oui, plus. bah ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, je pense que la deuxième saison, généralement, on se dit, bon, voilà, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, au vu de ce qu'il a déjà donné l'an dernier, même pendant sa première saison, euh, on se dit, bon, ok, ça l'étoffe, enfin, il a clairement l'étoffe d'un champion, je pense, au niveau de ce qu'il donne sur la piste. Mhm. Maintenant, à voir, encore une fois, ce que je disais, voir comment ils vont gérer ça chez McLaren. Parce Ouais. qu'à partir du moment où ça va se commencer à se battre sur les points et ça va se battre pour le championnat entre les deux, je veux dire, dans l'histoire de la F1, ça s'est déjà vu, Senna Prost, on prend Hamilton, Alonso à l'époque, bon, là c'était voilà, différent, mais euh, et à chaque Ah bah fois, oui. c'était pas des bonnes saisons, donc enfin en tout cas pour ces écuries-là. Donc bon, je suis pressé de voir un peu ce qu'ils vont dire. J'ai vu le team principal qui a dit que c'était l'ère de Norris maintenant, après l'ère de Schumacher, l'ère de Senna et tout, que maintenant Ah c'était ouais. l'ère de Il a dit Norris. ça. Ouais, Zach je suis Brown pas ou. certain. Zach Brown, ouais, Zach C'est Zach Brown. Brown qui a dit ça. Et ouais, qui a dit bon après l'ère Hamilton, c'est l'ère Norris. Ouais, peut-être redescend un peu parce que honnêtement, je pense que voilà, il est très bon actuellement, mais je pense que tu lui enlèves ça à McLaren qui marche très bien. Je sais pas si Norris c'est meilleur qu'un Piastri ou autre. Ouais, Donc c'est dur de. Ouais, de. bah, c'est J'attends pas compliqué, ça, ouais. mais en tout cas, ouais. Moi, j'ai l'impression que en fait, finalement, ça fait deux trois Grands Prix qu'on parle un peu de McLaren, et en fait, on va attendre qu'il y ait un vrai enjeu, en fait, qu'il y ait plus de. Moi, j'attends que justement qu'il y ait, comme tu dis, qu'on avance plus dans la saison, qu'il y ait un vrai combat en termes de points, et là, on va rentrer dans quelque chose de plus fort. Tu l'as dit, des batailles comme il y a eu entre des pilotes. Parce qu'en fait, finalement, là, j'ai l'impression que. En fait, là, pour moi, c'est possible qu'on ait des courses, bon, les prochains Grand Prix, où un coup on est Norris, un coup on est Piastri, un coup on est un Russell, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de domination. En fait, si je vois vraiment un Norris ou un Piastri gagner trois quatre courses d'affilée, là, je pourrais quand même dire, ouais, c'est quand même. Je Ouais, trouve il y qu'on aura pourrait avoir une vision ouais, un peu bien sûr, différente. bien sûr. Mais là, pour l'instant, j'attends à voir qu'il y ait ce genre de choses un peu différentes. Tac, tac, j'ai fait. Hop là. Donc, Ouais, c'est vrai ouais, que, ouais. hâte de voir. Là, en regardant les 4 premières places, il n'y a rien qui sépare entre le premier et le quatrième. Il y a quoi? Il y a 14 points, quoi. Et avec Oui, Russell qui a gagné comment, ouais. de course. Donc, hâte de voir. Bon, on voit déjà que le peloton, les 4 premiers se détachent déjà du reste, hein. Leclerc, 32 points. Bon, Mhm. un peu tristoun pour la grosse année Ferrari, mais bon. Et Et c'est pas le début de saison qu'il voulait, mais ouais. ouais, après, voilà, la saison est longue. Il reste encore quoi, 20 Grands Prix 20 Grand Prix maintenant? du coup, ouais. 20, Ouais. 21, 20, 20? Ouais, 20, 20, 20 oui. Grand Prix, ouais. 20. Des points, il y en a encore à distribuer, ouais. Ouais. Ouais, donc 20 Grands Prix, donc voilà, il n'y a rien qui est fait, évidemment, mais bon, ça n'empêche qu'on voit déjà. Après, il faudra voir les évolutions au fur et à mesure du temps, mais bon, voilà, par exemple, je vois un Verstappen, les évolutions chez Red Bull, bon, pour l'instant, j'ai du mal à y croire, mais on verra bien. On verra bien. Ouais, Mais bon, exactement. Voilà. Bon, on va passer au prochain point. Et franchement, je voulais vraiment mettre un point d'honneur parce qu'ils ont fait une course de malade. C'est les As. ah ouais, As qui fait une masterclass. J'ai titré ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur As? On a Oliver Berman qui partait 20e sur la grille de départ, qui termine 10e, donc qui marque un 10e. point. Et Esteban Ocon qui lui fait un gros accident. Bon, pas un énorme accident, mais en tout cas, la voiture elle a pris cher quand même, on l'a vu, en qualification. Donc, il partait 14e et qui termine 8e.
Donc honnêtement, As, il marque pas non plus énormément de points, mais le fait qu'il ait deux pilotes, il fasse une gestion de course parfaite et qu'il remonte autant de places, je trouve que c'est vraiment Ah, ça remarquable, fait plaisir. c'est à Ah, souligner. clairement. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je mon chapeau aux deux pilotes, parce que je trouve Ah, qu'ils font... franchement, on sait qu'Ocon Ocon est quand même un très bon pilote. Bon, chez Alpine, c'était compliqué sur les derniers moments, mais là, j'ai l'impression que chez As, il est vraiment sur un bon. Il est écouté, il Tu vois, est plus à l'aise, ouais. Ah ouais, clairement. Puis même avec son ingénieur, ça a l'air de très bien se passer. On voit qu'il fait son gros crash en free practice. On se dit, oulala, ça va être compliqué pour la truc. On voit la voiture qui est en pièces détachées. On se dit, ouais, ça paraît compliqué. Et finalement, il nous sort une perf comme ça, franchement très très bon. Et Berman, oui, pareil, 20e, 10e. Lui, pour le coup, c'est un rookie. Donc je me dis, waouh, c'est quand même quelque chose. On sait que la voiture marche plutôt bien pour une écurie qui est censée être en deuxième partie de tableau. Mais très très étonné quand même. On a quand même des écuries, on prend eux, on prend Racing Bulls, qui sont quand même des écuries qui d'habitude on les voit en deuxième partie de tableau, qui là se Ouais, retrouvent Williams, ouais. devant les 7. Qui se Ouais, retrouve à faire des Williams aussi, courses... clairement. Et là je voyais par exemple là dans le chat Berman Driver of the Day pour moi, bah clairement, là parce qu'on sait que c'est Hamilton qui l'a pris, le pilote du jour, mais Ouais. honnêtement Berman l'aurait mérité. Hein. Il aurait 20e, mérité, je suis d'accord avec toi. Faut remonter honnêtement, comme ça. Ils font une bonne stratégie. J'avoue, j'ai pas forcément. En fait, vu qu'ils ils étaient un peu derrière, on les a pas vus trop en course. Il me semble qu'ils partent, ils font médium, soft, médium, du coup, je crois. Ils vont faire ça, ouais. je pense. Ouais. Mais en fait, ils s'arrêtent au bon moment. Donc, ouais, non, ils ont géré. C'est positif. Et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi que ça fait du bien d'avoir ces écuries comme ça de milieu de peloton qui, d'un coup, ils font des magnifiques courses. On a les Williams qui ont Ah fait ouais, clairement. trois courses dans les points depuis le début. On a la V-Carb aussi qui a fait une super course. Et Aljar qui marque des points la semaine dernière, etc. Donc, il y a des moments où il y a des belles courses comme ça. En fonction, encore une fois, en fonction des pilotes et surtout de la configuration du circuit. Là, on a vu que la Haas, elle était performante. Elle a pas trop abîmé ses pneus, j'ai l'impression, ce qui était un des points Non. négatifs depuis Ah, quelques années. Et là, ouais, c'était vraiment pas mal. ouais, et puis même sur cette course, c'était compliqué la gestion des pneumatiques. Hein. On voit sur le dernier relais les Ferrari qui essayent de mettre des hard qui finalement Ouais, ça marche pas. détériorent plus vite que les softs, on se dirait. Parce que je veux dire, on voit quand même Russell qui a tenu combien de tours sur ses softs? Je sais plus, mais c'est Russell, c'est 22 tours qu'il fait en. Ouais. Même 22 tours il est sur pas les sûr. softs. Ouais. Mais bon, après, on a vu à la fin qu'il y avait sa voiture qui partait en lambeaux. Mais, euh, mais 22 tours sur les softs, c'est quand même assez impressionnant. Et, je reviens juste vite sur les écuries, tu me disais de deuxième tableau. Même niveau spectacle, je trouve que ça offre plus de choses à voir que ce qu'on a devant, hein, honnêtement. Ouais. Moi, quand on voit le déplacement à moitié dans l'herbe de Ocon la semaine dernière, semaine dernière ou il y a 2 semaines? Je sais plus. Non, la semaine En dernière. Chine, au Japon. Ouais, c'était Chine, ouais. C'est C'était en Chine, hein, Chine. je crois. Je sais plus. J'avoue, j'ai un trou. Je sais plus si c'est Chine ou Japon. Mais Remets-moi bref, en on voit mémoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait un beau dépassement ouais, sur l'extérieur. il avait fait dépassement dans l'herbe, ouais, carrément, entièrement, la voiture quasi entièrement dans l'herbe, Ah oui, oui. à 300 km/h. Bon, voilà quoi, pas Ouais, ouais, horrible. On voit c'était au Adjar Japon. qui fait Ouais. des bonnes courses. On voit comment Lawson qui essaye des choses. Bon, il se prend 25 minutes de pénalité, mais bon, voilà. Sainz qui a fait le show aussi hier, bon, qui a mis sa voiture, qui a sacrifié sa voiture pour ça. Mais honnêtement, je prends limite plus de plaisir à voir des combats en fond de tableau que devant, où je trouve que c'est moins sympa à regarder. Et puis même les grosses actions qu'il y a eu hier, on prend Leclerc Norris. J'ai pas trouvé ça beau et je trouvais ça vachement dangereux par rapport à ce qu'on voit derrière. Donc non, c'est très sympa d'avoir à la fois un combat pour le championnat et en même temps un combat pour les points derrière, pour la 10e place, pour voir des écuries dans le fond qui se battent. Je trouve ça vraiment intéressant et c'est vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment agréable. Et si on regarde justement au niveau des points, donc on va peut-être regarder Mhm. peut-être plus au niveau des teams, tac, ça va s'afficher dans quelques petits moments. Donc derrière, effectivement, les 4 écuries de tête, on retrouve As qui est 5ème, qui a 20 points. Juste derrière, on a Williams qui a 19 points. On sait qu'ils ont fait une super début de saison sur les 3 premiers Grands Prix en marquant des points. Ensuite, Avec on a Sainz qui Aston était DNF Martin, en plus. ouais, avec Sainz, ouais. Mhm.
Avec ouais, Ensuite, ça, exact. on a Aston Martin qui a 10 points, qui est 7ème. Racing Bull qui est 8ème avec 7 points. Alpine, on verra juste après, justement, qui a marqué ses premiers points, qui est à 6 points, 9ème. Au même niveau que Kicksauber, d'ailleurs, qui est aussi 10ème. Qui est 10ème et qui a aussi 6 points. En tout cas, voilà, on a 6, 6, 7 avec les 3 dernières écuries. Et ensuite, on a 10, où on a Aston Martin qui est un peu dans un no man's land. Ça va être dur de les juger, mais il risque de shooter, je pense, en classement quand même plus vite que les autres. Et Mhm. ouais, donc ça, je suis d'accord, en fait, il y a vraiment deux. En fait, c'est comme qu'il y avait deux championnats, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a la tête avec McLaren qui est comme au-dessus, mais les autres derrière, et puis ensuite on a les autres écuries. Et ouais, et pour l'instant, au final, c'est impossible de dire si cette année c'est As qui va finir 5ème, ou Williams, ou peut-être Racing Bull avec un Adjar qui fait peut-être des courses marquant des points qui va être bon, je sais pas, mais ouais, c'est assez Williams, c'est pour ça qu'ils sont vraiment bien partis, c'est cool Ah à ouais. voir. Ah, franchement, c'est top parce on a eu quand même deux, trois années où, bah, par exemple, ces deux écuries où c'était compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Enfin, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'en cinquième, il n'y aura pas Aston Martin. Il y Enfin, du aura, moins ouais, pour je pense qu'ils vont l'instant. chuter. Ils ont intérêt à être bien sur 2025 là, parce que sur Ah 2026 ouais. pardon, parce que Ah ouais, ouais. Ouais, 2026, moi, parce que moi qui suis un fervent défendeur d'Alonso, Fernando. euh, on espère vraiment que 2026, ça va. Ils vont bien bosser en 2025 dans le fond pour, euh, pour revenir sur le devant de la scène 2026 parce que sinon je vais l'avoir jusque là. Hein. Je vais l'avoir dur, je vous le dis. Moi je veux bien le défendre, mais Ouais, bon, on espère que ils ont les équipes, ils ont le matériel, ils ont les ingénieurs. Maintenant, il n'y a plus bah, qu'à. ils ont tout. Ouais, ils ont le bingo, maintenant c'est une saison faut de juste placer transition les pions. exactement. Attends, on arrive à un point où il perd son volant quand même. Hein. On rappelle l'image d'Alonso qui perd son volant. Je vais Oh la essayer de la voiture retrouver en peut-être Lego. après. J'essaierai de la retrouver, peut-être qu'on pourrait la montrer juste après. J'essaie de voir si je peux la Ah mettre ouais. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. J'en pouvais plus. Je fais mais non les gars. Tac, tac, tac. Voilà. Écoute, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, mais je voulais Mhm. justement faire également un petit point positif, même un bon point, hein, pour Pierre Gasly et pour Alpine, parce que Ouais. Pierre Gasly qui fait une super qualification en se positionnant cinquième et qui bénéficie de la petite pénalité aussi des Mercedes, donc il chute d'un point pour Antonelli, donc il se trouve quatrième sur la grille de départ et qui fait une belle course et qui termine septième, hein, c'est bien ça, juste derrière Verstappen. C'est du ouais, septième, ouais. Ouais, Exactement. septième. Juste Et devant donc Ocon. Pierre Gasly qui marque les premiers points, on vient de les voir, 6 points pour Alpine. Je trouve ça bien parce que on savait que la voiture était plutôt à l'aise lors des essais hivernaux, c'était justement sur ce circuit à Mhm. Bahreïn. Mais ça fait du bien, ça y est, ils ouvrent le score de points. On voit que Douane c'est compliqué, même si là il était quand même pas très très loin, je trouve qu'il était quand même pas si mal sur ce Grand Prix. Mais voilà, il a eu ces deux gros accidents sur les Ouais, courses avant, ça a été donc c'est plus compliqué. compliqué. Mm. Mais lui, Gasly qui est plutôt positif, en tout cas, ça va être compliqué. Il n'a pas évidemment la voiture qui lui permet non plus d'aller chercher des gros résultats, mais Ouais, je trouve que bien c'est quand sûr. même encourageant. J'ai envie de mettre un point Mhm. d'encouragement pour Alpine parce que ça y est, ils débloquent le compteur. Voilà, maintenant j'espère qu'ils vont aller trouver les réglages, les choses qui vont leur permettre d'aller marquer plus souvent des points. Voilà, Ouais, Pierre c'est Gasly aspiré, c'est qui. aspiré. C'est aspiré parce que même là sur tout le week-end, ils ont fait un super week-end. Hein. Gasly en particulier a fait un super week-end. On le voit sur les essais libres. Ouais, Je me demande il finit pas premier d'ailleurs sur il l'une des finit séances. deuxième des essais libres, la séance Ah, deuxième. essais libres 2, je crois. Ouais. Deuxième, ouais. Deuxième sur les essais libres. Les qualifs, ils nous claquent une, euh, un positionnement qui est quand même top. Bon, ils profitent de la place de pénalité des Mercedes. Bon, ils perdent au départ, mais ça, voilà, comme tu l'as dit, au niveau de la voiture, bon, c'est compliqué de venir se battre avec les voitures du haut du tableau. Mais on l'a vu gérer tout le long de la course. Honnêtement, que ce soit sur la gestion des pneumatiques, sur ses placements, etc., j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment dommage qu'à la fin, il se fasse doubler sur le dernier tour par Verstappen. Et pour le coup, je ne l'avais pas vu venir. Et même sur les caméras internationales, on ne voit même pas enfin, on le voit pas vraiment le dépassement. Pas vraiment, non, c'est vrai que. Ouais. Donc c'est un peu dommage ça. Mais bon, on voit qu'il passe derrière, mais vraiment tout à la fin. Et on se dit, bah mince, c'est passé quoi de ce que j'ai vu, non, le dépassement est
c'est un dépassement normal, il n'a pas fait vraiment d'erreur. Je pense peut-être qu'il a eu un problème au niveau du passage des rapports, parce que il y a un moment où Verstappen est derrière lui à 3,40 je crois derrière lui, et lui il est à 3 à 300 km/h 3,40, donc je me dis Ah qu'il oui, y a oui, peut-être eu un problème la au niveau vitesse, ouais. du il y a peut-être eu un problème là-dessus, parce que j'ai vu dans l'interview qui se comment qui s'accusait un petit peu à cause de ce dépassement. Je sais pas trop, j'avoue, j'ai pas trop compris. Donc c'est vraiment dommage pour ça, mais les premiers points, donc franchement c'est très encourageant et très sympa quand on voit que ça a été si compliqué de mettre les premiins points l'an dernier. Oui, Donc, parti vraiment très très loin. Et je fais ah une ouais. petite parenthèse parce que j'ai retrouvé Mhm. l'image d'Alonso qui perd le volant. Donc je voulais quand même la montrer, ce que tu as cité. Non, C'est assez drôle de voir ça. Ah, je regarde pas, c'est assez fou. je Donc regarde là, pas, je veux pas regarder. donc on a Alonso qui est dans la ligne droite juste avant le dernier virage, il me semble. Et en fait, Ah on voit ouais. son volant qui s'éteint. Et là, il dit hop, hop, et il change, hop, et là, c'est assez fou. Tu vois, il se retire vraiment de l'arbre de transmission et après il remet. Donc est-ce Ah qu'il a ouais. mal été clipsé? C'est ce que Jean Febro il disait à ce moment-là. Est-ce qu'il a mal été clipsé peut-être donc c'était pendant la FP2. Est-ce qu'il a mal Ouais. été clipsé au moment d'être mis? Bah, je sais pas, après je me dis à un moment donné quand ça tourne de se rendre compte de. Ça paraît incroyable. Bah, ouais, et puis C'est tellement rare d'avoir ça. je sais pas. Après, on a vu qu'il y avait Voilà. beaucoup de problèmes sur l'électronique de manière générale sur la Ouais, mais course ça normalement d'hier. c'est mécanique. Parce que Mais oui, c'est un non, blanc ça que tu oui. viens mettre dessus et t'as un clips Mhm. qui vient se mettre. Ouais, bien sûr, mais même tu regardes hier les problèmes de DRS de Russell, d'ailleurs qu'il y a eu un peu de la clémence de la FIA de ne pas prendre une pénalité quand il a ouvert le DRS, parce que bon, il a eu le bon réflexe de ralentir, mais bon, ça pour le coup, ça aurait été vraiment compliqué pour lui. Mais Ouais. entre ça, son volant, on lui dit fais attention parce que tu verras plus tu verras plus quand tu monteras les rapports. Puis après, ça fait les mêmes symptômes qu'Alonso. On voit que son volant il s'éteint. On se dit bon bah voilà, il va finir, il va finir dans le bac à gravier comme Fernando. Mais bon, ça va, ça se finit pas pour lui. Mais c'est vrai qu'entre ça, le comment les détecteurs, les capteurs en tout cas qui prenaient plus, un moment on voit Russell, un moment on le voit plus, un moment on le voit en Ouais. 20e, un moment on le voit le 4e, On a vu on comprend aussi plus rien. Red Bull au stand. Ils ont un problème avec Ouais, le feu pour ressortir et tout ça. ah ouais. Ah mais c'était une purge, je sais pas si c'est la chaleur, si c'est je sais pas, mais pour le coup ouais c'était vraiment vraiment comique pour le coup. Mais euh, mais bon, ça tant que ça arrive quand essai libre, voilà, ça me va. Mais si un jour où ça arrive en course, là pour le coup ce sera vraiment plus compliqué quoi. Faudrait pas que ça finisse en Senna ou autre quoi, mais bon. Ah ouais, ça peut être. Dès que tu peux tourner, effectivement, t'arrives à 300 km/h dans une zone et tout. Ah Ouais, bah oui, clairement. exactement. Bon, lui, en tout cas, Pierre Gasly, il a pas eu de problème, et au contraire, il a géré la course. Ouais, Je bravo à regardais lui. s'il y avait justement quelques images sur Formula One Mhm. de l'incident, mais il n'y a pas l'air d'avoir j'ai pas vu de problème justement électronique ou autre. Ok. C'est pas grave. Bah écoute, on va passer au dernier point à ce moment-là. Tac, on va revenir sur Mhm. deux. Et tac. Hop. Et je voulais parler du coup de George Russell. Donc George Russell qui termine deuxième de ce Grand Prix. Et globalement, en fait, de la saison, du début de saison qu'il fait, il est assez discret. On le voit assez peu, mais Ouais, c'est peu. il fait des courses très très solides. Je trouve qu'il s'est vraiment imposé cette année. Après, il est avec Anthony, donc c'est normal. Anthony qui est quand même pas très loin. Au contraire, il gère plutôt bien. Mais je trouve que George Russell, moi je le vois vraiment cette année à la hauteur et capable d'aller chercher les McLaren à certaines occasions en fonction des circuits. Encore une fois, ça dépend des conditions. Mhm. Mais moi, Russell, je suis vraiment surpris. Je trouve que c'est vraiment hyper en face solide ce qu'il fait. Bah justement, regarde, hop, j'ai une petite animation, j'ai une petite image justement où on voit George Russell. Donc il Ah, termine parfait. troisième en Australie, troisième au Japon, cinquième, non pardon, troisième en Chine, pardon, cinquième au Japon et deuxième à Bahreïn. Conséquence en termes de points, on en a parlé juste avant. Donc Mercedes qui sont deuxième du classement à 93 points. C'est quand même, ils sont au-dessus de Red Bull évidemment et au-dessus de Ferrari. C'est quand même solide Ah, avec c'est un rookie solide. quand même, Hein. avec un rookie, faut pas l'oublier. Et George Mhm. Russell qui est quatrième à 63 points et tu l'as rappelé, c'est assez serré. Moi je trouve que George Russell, en fait encore une fois il est assez discret, on le voit pas forcément, mais
il y a des moments où au Japon, il a failli récupérer la pole position sur Max Verstappen, il me semble. Mais en tout Mhm. cas, sur les courses, il est vraiment. Il est incroyable. Ah, Je m'attendais franchement, il pas, a des. je m'attendais pas à ça. Ah, mais clairement, en plus, on le voyait Ça... les années précédentes, il faisait des bonnes. En fait, ce qui était dommage, c'est que on voyait que ça pêchait dans les derniers moments. Alors, je sais plus sur quel GP où il peut aller chercher la P1 et finalement il tire tout droit. Et je sais plus, c'est l'an dernier ou l'année d'avant. Ah, je sais Ah oui, oui, plus. non, non, je sais, c'est Singapour 2023. Et c'est pas, oui, voilà, et C'est c'est ça. même pas une course où Sainz Si, si. Bah, c'est la course, justement, c'est il la est seule devant. course Ouais, c'est ça, hein. c'est la course que Que Sainz il Sainz remporte gagne. à Ouais, Singapour bah en c'est ça. 2023, autre que C'est la Red seule Bull. qui est pas gagnée Et par t'as Red Bull. raison, Ouais, il se loupe et il finit dans le mur à la fin avec la pression, ouais, c'est ça. il finira. Bah ouais, après logique, il se prend le mur sur la roue avant droite, je crois. Mais bref, on voit que c'est surtout des petites choses comme ça où ça pêchait. Et là aujourd'hui, il fait pas parler de lui. Il est bon, pilote, on va dire principal de chez Mercedes du coup maintenant, avec un rookie qui se débrouille très très bien sans lui, qui marque des points derrière. Parce que là, l'air de rien, on voit Antonelli qui est même dans le classement pilote qui est bien placé, hein. Oui, oui, Il est mais il est sixième sixième. devant Il est Hamilton, derrière donc devant Charles, il est son. à 30 points. Ouais. Il est juste derrière Leclerc, à moins que ça n'ait pas été remis. Non, si, il est juste derrière Leclerc et juste devant Hamilton, Non, mais il est très très qui solide, est hein, à la base son c'est le leader. meilleur rookie. Mais Après, avec la voiture ouais, performante, mais c'est le clairement. meilleur. Clairement, mais je vois même Adjar le disait en interview, il disait que lui c'était un rookie, mais un rookie plus plus quoi. C'était un peu Il est préparé. ouais, clairement, il est mieux préparé et puis ça fait très longtemps qu'il est préparé à être sur une F1. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, Russell, il peut faire son bout de chemin sans se soucier de derrière. Il sait qu'il est assuré. Et on voit qu'il a quand même des bien meilleures réactions et des bien meilleures prises de décision que sur ces dernières années. Donc, je pense que Russell, c'est vraiment à surveiller. Alors, je ne sais pas s'il peut se battre pour le championnat, ça, on verra par le futur. Mais il peut, je pense, facilement se battre s'il montre ce niveau-là tout le long du championnat, facilement se battre pour le podium. Honnêtement, En on, fait, on- on c'est en verra faisant des bien, podiums mais comme ça, un peu discret, mais en faisant des top 2, top 3, juste derrière McLaren, qui va marquer des gros gros points. Et le moment où McLaren ils vont avoir un défaut, bam, bah lui il va être là, il va remporter la course. Et aussi un point que je voulais souligner, c'est important, c'est que Mercedes, ils ont montré là sur ce Grand Prix à Bahreïn, dans des conditions qui sont chaudes, que la voiture était performante, comme depuis le début de saison. ouais. Et c'était un des points négatifs depuis déjà plusieurs saisons, carrément en vrai. C'était qu'ils avaient du mal quand il faisait chaud. Et là, quand tu vois qu'il se positionne très bien en qualification, malgré une pénalité d'une place pour les deux pilotes, Hmm. pour Dommage. une petite erreur, et derrière en course, quand on voit le rythme qu'ils ont, et surtout Russell, je trouve que c'est hyper important de voir ça, parce que ça veut dire que par exemple en Arabie Saoudite, c'est un circuit encore différent, mais où il fait aussi chaud. Et ben ils sont capables d'être performants comme ils l'ont montré, et donc pour moi quand je vois vraiment en termes de construction du classement des équipes, je vois pas Red Bull, surtout avec un pilote, un ennemi, on va dire, Non. les mener. Et Ferrari, qui ont pas encore trouvé tout à fait aussi leur performance, pour l'instant, ils mettent des points d'avance et ils sont solidement deuxième. Donc c'est très positif et encourageant de voir ça. Ouais. Ouais, et puis clairement, ce qu'il y a, c'est que là, les autres équipes vont devoir vraiment travailler pour améliorer leur voiture. Tu l'as dit, hein, que ce soit chez Red Bull ou chez Ferrari, etc. Ils vont vraiment devoir améliorer des choses. Bon, Ferrari, pour le coup, j'ai vraiment cru à un bon placement, 4-5 ou même podium pour Leclerc à un moment donné avec Norris. Je me suis dit, ça peut être vraiment bien. Bon, ils font quand même mieux que précédemment, je trouve. Oui, oui, c'est quand Mais même c'est mieux. Ouais. le vrai mauvais choix qu'ils ont fait, c'est les hards sur la fin. Après, je sais pas si c'est le seul truc qui leur restait au niveau des jeux de pneus, ça j'avoue, je sais C'est pas. aussi une question. Si, c'est qu'ils avaient peut-être forcément tous les pneus disponibles. Ouais, Et ouais, encore c'était un Hamilton, petit peu. Hamilton, il part 8ème, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Hamilton, Donc oh, il je sais remonte pas, quand même 8 aussi. ou. Il remonte 5ème. Et je crois qu'il part 8 ou 9. Je crois qu'il part 8. Mais en tout cas, lui, il a vraiment quand même fait aussi un bon, un bon week-end solide. Mais je trouve que globalement, c'est quand même plus positif. Je trouve que déjà au Japon, Leclerc était dans le match.
Là, sur ce Mhm. week-end-là, c'est vrai que c'est frustrant de pas le voir justement de faire un podium, mais c'est quand même plus encourageant. Ils ont quand même scoré plus de points que McLaren, non pas que McLaren, que Mercedes et Red Mhm. Bull, si je dis pas de bêtises. C'est Frédéric Vasseur qui le disait lui-même au micro Canal Plus après la course. Euh, Mhm. c'est pas mal. Voilà, il va falloir voir aussi. Après aussi, le circuit, ils connaissaient, ils avaient fait les essais hivernaux, donc normalement, ils devaient justement montrer ils étaient performants. Mais ouais, c'est. Pour moi, voilà, je reviens sur Russell, mais il se démarque justement. Pour moi, la voiture, la Mercedes, pour l'instant, de ce qu'on voit, elle est meilleure que la Ferrari. Ah oui, oui, Russell, il sait clairement, la clairement. sublimer, et Anthony lui aussi, il gère très bien derrière. Bah oui, honnêtement, je pense vraiment que pour l'instant, en tout cas, je pense que vraiment premier quart, première moitié de saison, Ferrari, enfin en fait, je sais pas, je les vois pas se rattraper sur un package, Ouais, sur surtout un qu'ils package avaient déjà un d'amélioration. gros package hein, sur ce Mais week-end-là. oui, oui, Il surtout que y là, ils avait ont un fait fond des plat et tout. super améliorations. Ils se sont dit stratégie, on part en gomme médium, machin, ok, bon, très bien. Généralement, quand le GP commence, c'est une amie qui me disait ça, quand le GP commence et que Julien Febvre dit Ferrari qui utilise une stratégie bien à eux, on se dit oh là là, c'est mort, c'est fini. Ouais. C'est fini. Mais Et en plus, ils partent en soft, les Ferrari. ils partent soft. Je- Ah Il y ouais? a- il- Ou alors c'est Hamilton, je sais plus, il y a des pilotes devant qui ont une stratégie Je différente. suis pas sûr, hein. Euh, je suis pas certain de Pas ça. certain. En tout cas, bah, au Pour tour moi, 10, il ils partait s'arrêtent au tour médium pour moi. 17. J'ai noté ils sont arrêtés au tour 17. Il y a eu d'ailleurs un double pit Ferrari qui a bien été exécuté, Euh, où ils choisissent des médiums. Ah bah peut-être alors, mais hop, attends, je vais regarder ça tout de suite. Mais pour moi, après c'est peut-être moi qui me fourvoie, Bah, mais ouais, pour je moi, sais plus exactement, il mais je crois qu'ils font une stratégie. Ou alors c'est un des deux pilotes. Il me semble que il me semble que dans le top 10, il y a un pilote qui part en soft. Alors, est-ce que je peux voir? Alors, Leclerc et Hamilton, non, en médium. Médium, bon bah. Leclerc, Il Hamilton, n'y a pas un pilote Alonso, qui part en Lawson. soft? Non, non, il y a tout le monde qui part en soft, hein, de toute façon. Tout le monde part en soft, sauf Leclerc, Hamilton, Ah Alonso, oui! Lawson et Bortoleto. Ah donc justement, donc en fait, eux ils partent pas en soft, ils partent en médium, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais Oh, sinon, ok, tout le monde est bon, je me médium, disais dans sauf ma eux qui tête, partent en j'avais un médium. truc qui était. Ok, donc c'est pardon, j'ai des bêtises, donc ils partaient tous en soft sur le top 10 et les Non, Ferrari qui ont tenté des stratégies décalées, c'est ça. t'as raison, sur le C'est ça. médium. Bon, et au final, on a remarqué que finalement, les softs se détérioraient quasi aussi vite, voire Ouais, presque moins vite que les autres gommes. ouais, Bon, c'était pas. assez C'était assez. surprenant, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, bah, Mercedes qui a encore bien géré les gommes avec les softs. Donc, bon, il les tient 22 tours, comme tu disais tout à l'heure. Je me disais, mais à quel moment ils vont s'arracher? Mais non, finalement, tout ok. Bon, très très bien. Bien joué à eux. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a pu parler Mhm. évidemment de d'autres choses. On a dit un petit mot sur Ferrari, mais évidemment, on a pu parler aussi de Yuki Tsunoda quand même, Tsunoda, ouais, qui a qui a ses marqué ses premiers points. points, qui a fait un bon week-end. Ou au contraire, on a pu parler de Sainz où c'était plus compliqué. Et justement, c'est ce qui a provoqué la safety car, je crois, hein. C'est les débris du contact Les qu'il y a eu entre Lawson et Sainz qui ont. débris de l'aileron de. Enfin, non, c'est peut-être pas l'aileron, mais de Tsunoda, ouais. Sainz qui tape Tsunoda et Tsunoda qui perd et qui. Safety car, ouais. Donc, Ouais, bon. Ouais, au ouais, tour Sainz, il a 31. voulu. Ouais. Et ce qui a provoqué après une safety car. Donc voilà. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Prochain rendez-vous, on enchaîne, puisque là on est sur un triple header. Donc on enchaîne Ouais. dès ce week-end avec l'Arabie Saoudite à Jeddah. Un Et ça fait circuit qui plaisir. est toujours assez cool parce que c'est impressionnant Mm. de les voir rouler ces vitesses Ah à ouais. travers les rails. Et voilà, moi j'avoue, j'ai hâte, on enchaîne, mais là, ce week-end, c'était quand même plus qualitatif à voir que le Japon. Et je pense qu'en Arabie Saoudite, surtout avec pas mal de rookies cette saison, il va falloir faire attention au mur. Ça risque d'être intéressant. Ouais, Voilà. clairement.
Est-ce que ça va pas nous faire un remake de l'Australie? J'espère pas, parce que pour le coup, c'est vraiment un déluge. Je sais pas s'il pleut en Arabie J'ai Saoudite, mais pas encore regardé les conditions météo. Bon, je pense normalement ouais, je pense il me pas, semble je qu'il fait pense pas. toujours fait sec sur des Ouais, Grands Prix. ouais. Ouais, Depuis je pense qu'il y aura pas de il court problème. depuis 2021, je crois, hein, sur l'Arabie Saoudite. Je me souviens d'un Grand Prix avec Hamilton et Verstappen assez fou. Je crois que c'est Ah la oui, t'as quatrième ou raison, cinquième oui. édition de l'Arabie Saoudite. Oui, 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 c'est vrai, ouais. C'est Mais vrai, c'est vrai bah, que c'est c'est vrai toujours que... un circuit assez intéressant. Moi, je le fais, je l'ai déjà fait sur simulateur Mhm. j'ai déjà fait ce circuit. Et je trouve qu'il est, même sur simulateur, il est quand même assez technique. Bah, évidemment, il est technique, mais tu te rends compte vraiment de la difficulté. En fait, c'est vraiment, faut avoir vraiment les trajectoires parfaites, les points de freinage, freine de bon moment parce que si tu veux vraiment t'optimiser, c'est vraiment, les murs sont vraiment très très proches avec des vitesses qui sont impressionnantes. Donc, ouais, il fait partie des choses sur le côté Moyen-Orient comme ça, il fait partie des circuits qui sont les plus intéressants. Ah, clairement. Et puis là, il n'y aura pas de problème de limite de piste ou de dépassement en dehors Ouais, des limites, sinon c'est c'est le le mur. mur. Donc, c'est rapide. C'est très rapide les sanctions à Jeddah. Mais bon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ces circuits. Honnêtement, ça fait partie des circuits que j'aime bien parce qu'après, on aura quoi? On aura une petite pause. Enfin, une petite pause de. Non, même pas. Attends, Arabie Saoudite, où on aura 2 semaines après. Après, on partira Miami, Émilie-Romagne, Monaco. Ah, Oui. Monaco. Ah bah non, mais Mais après on va revenir en Europe, c'est sûr, hein, mais oui, oui, bien sûr. on n'a pas encore Là, il y a encore fini le pas mal trajet. de temps. Et on finira à Abu Dhabi, ouais. Ouais. Et puis il y a Qatar aussi Hmm. entre les deux. D'ailleurs, oui, il y a Ouais. MotoGP ce week-end au Ah Qatar oui, MotoGP, ouais. qui est juste à côté du circuit justement Pareil, ouais. de Bahreïn à Sakir. Voilà. Écoute, merci beaucoup Jules d'avoir réagi avec moi à ce Grand Prix. Merci de Et nous ben, avoir merci pour ton invitation. avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Voilà, si vous avez apprécié ce débrief et si vous aussi vous avez des remarques à faire, vos coups de cœur, ou au contraire vos flops de Grand Prix, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous passez par là, on se ferait un plaisir de lire et de réagir. Merci et à bientôt. Ciao ciao.